Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur lecambrézien.tv. Pour ce nouveau numéro de Mac+, on vous invite à découvrir un haut lieu de l'enseignement technique à Cambrai, le lycée professionnel Louis Blériot. Et je vous propose donc tout de suite de rencontrer le proviseur, Monsieur Turc, pour savoir un peu plus comment fonctionne et quelle formation on dispense ici au lycée professionnel Blériot. Suivez-moi. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour, monsieur Letton. Alors, en quelques mots, c'est toujours difficile de faire cet exercice, mais est-ce que vous pouvez présenter votre établissement? Oui, d'une manière très courte, on a 2 filières industrielles, carrosserie et maintenance industrielle, et 4 filières du bâtiment, bureau d'études, maçonnerie, menuiserie et tout ce qui est plomberie, chauffage et climatisation. Alors, ça représente combien d'élèves déjà et de professeurs? Alors actuellement, nous avons fait cette année une rentrée à 539 élèves, le chiffre est précis. Nous avons ce sont les élèves sous statut purement scolaire. Nous avons également 25-30 apprentis et nous avons également de la formation continue assez très variable. Quand nous sommes tous réunis ici, avec les apprentis et la formation continue, quand ça tourne complètement, donc vers le mois de janvier, nous sommes 580-590. Bel établissement, donc qui vient d'être en plus refait il y a quelques temps. Il y a combien de temps les travaux? L'inauguration a eu lieu en janvier 2014. Un très bel établissement, on le verra évidemment avec des images tout à l'heure. Et par contre, vous avez initié quelques projets et donc notamment des échanges internationaux qui quand même fonctionnent très bien. Ça fait partie d'une philosophie globale d'ouverture de l'établissement. Alors, on a initié depuis 1 an et demi des travaux avec le Portugal, avec le Sénégal, avec aussi la Russie, ça c'est tout à fait exemplaire, et vous les rencontrerez tout à l'heure. Ils viennent de rentrer de Russie après 15 jours là-bas, et également avec le Sénégal dans un partenariat beaucoup plus technique. Bien, bah écoutez, ce que je vous propose, monsieur le proviseur, c'est d'aller justement rencontrer les professeurs qui encadrent les jeunes qui reviennent de Russie donc. Je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Bien, tout de suite. Avec Françoise Delvin, qui est donc professeure, qui a encadré un peu avec, bien sûr, ses collègues ce voyage d'échange avec la Russie. Est-ce que vous pouvez présenter votre parcours déjà? Alors notre parcours, le point de départ de notre échange, c'est une journée porte ouverte au lycée, où Madame Longour, présidente de l'association Cambrai-Pouchkine en jumelage, avait le fort désir depuis des années de monter un échange scolaire. Et petit à petit, à partir de ce jour, on a pu mettre en place le projet. Et on a choisi d'investir la section menuisier-agencement parce que le lycée de Saint-Pétersbourg est un lycée des arts et traditions russes, avec toutes les techniques artisanales, que ce soit de peinture, de sculpture, de ferronnerie. C'était le chemin tout tracé pour nos menuisiers qui ont une formation plus technique, industrielle, on dira, d'amener une formation complémentaire sur les métiers d'art. Étant professeur d'art appliqué, voilà pourquoi je me suis trouvée investie avec mon collègue qui, lui, est professeur de menuiserie. On a fait le duo d'accompagnement. Alors justement, il y a là quelques exemples de travaux réalisés sur place avec les élèves, je suppose, aussi bien français que russes. Oui, et là, ce sont les travaux des élèves. Et nous-mêmes, professeurs, on a participé aussi à leur atelier. On a aussi suivi la formation avec grand intérêt. Ah, donc vous avez vécu sur place avec eux? Voilà, complètement comme des élèves, ce qui nous a permis aussi de faire cette expérience du retour sur les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est élève assis derrière une table avec quelque chose de nouveau. Une belle expérience. Très belle, très belle. Et puis, le travail, notre organisation générale, c'était les ateliers le matin,
La première semaine, travail de sculpture sur bois. La deuxième semaine, travail de marqueterie. Et l'après-midi, on s'est transformé en touriste. Et là, on a eu droit à tout ce que Saint-Pétersbourg pouvait nous donner en 15 jours seulement. Parce que je sais s'il y a de quoi. Voilà. Il faudrait y retourner. Je crois qu'ils sont tous prêts d'ailleurs à reprendre un billet d'avion et à prolonger l'expérience si c'est possible. En tout cas, les travaux réalisés sont très beaux. Oui, vraiment, on nous a donné les bases qui nous permettront aussi ici de transmettre à d'autres ateliers ces techniques qui sont à la fois traditionnelles mais aussi qui peuvent être actualisées dans notre travail contemporain. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on va aller tout de suite interviewer 2 jeunes élèves qui ont participé à cet échange et on va voir avec eux ce qu'ils ont tiré comme expérience. Avec Manon, bonjour. Bonjour. Tu as décidé de participer à cet échange international avec la Russie. Pourquoi? Tu avais une motivation particulière? Est-ce que tu étais déjà parti à l'étranger? Non, ça m'a donné l'occasion de partir à l'étranger. Donc c'était une des motivations. Et là-bas, comment ça s'est passé avec les Russes notamment? Très bien, tout s'est déroulé parfaitement. Enfin, on a appris le russe. Ah bon, tu parles un petit peu russe alors? Les bases, genre spasibo, merci, здравствуйте, bonjour. Voilà, c'est déjà beaucoup. Il y a moyen de s'en sortir rien qu'avec ça. Et donc là-bas, je suppose que tu n'as pas fait que travailler, que faire des échanges avec les élèves russes. Tu as peut-être visité un petit peu? Oui, on a visité l'Ermitage. C'est l'ensemble de la Russie en miniature. Et d'autres bâtiments peut-être qui t'ont marqué? Ou la vie, comment elle est là-bas? C'est plus grand qu'ici. Les feux rouges sont minutés. Ah, ça, c'est quelque chose de technique marquant, effectivement. Tu conduis, toi? Non. Donc, déjà, quand même, une petite expérience de cet échange. On va voir avec Valentin, tout de suite, d'ailleurs. Hein. Alors, Valentin, tu peux peut-être nous parler un peu plus du côté professionnel, de l'échange, en tout cas professionnel. D'abord, tu étais en quelle formation? Ici, on est en formation menuisier. Donc là-bas, tu es allé faire des échanges également avec des menuisiers, je suppose. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y a une différence entre la formation vécue ici à Cambrai et celle qui est vécue là-bas en Russie? Déjà là-bas, c'est beaucoup plus strict et au niveau des machines et du travail, c'est beaucoup plus manuel et beaucoup moins sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, les machines sont très anciennes, sans doute, et il n'y a pas les systèmes de sécurité comme en Europe ou comme en France. En effet, les machines datent déjà de l'époque soviétique où les normes de sécurité actuelles en Europe ne sont pas du tout mises à jour. Est-ce que tu as tiré quand même une expérience positive de tout ça? Oui, en effet, car on a quand même appris 2 filières un peu différentes de la nôtre, qui sont la marqueterie et le tailleur sur bois. Alors donc, vraiment content de ton voyage. En effet. Merci Valentin. Avec Patrice Grigoletto, qui est donc professeur de maintenance industrielle. Bonjour. Bonjour Monsieur Détombe. Alors on est ici dans un atelier. Qu'est-ce qu'on y fait exactement, quel type de formation? Eh bien, nous sommes ici dans un atelier de maintenance industrielle. On y prépare les élèves au bac pro MEI et au BTS maintenance. Donc là, depuis quand même quelques années maintenant, il y a de nouvelles technologies qui sont entrées en jeu, et notamment cette fameuse tablette nomade dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quelles aides elle apporte évidemment aux élèves et à vous-même? Eh bien, pour nous, utiliser la tablette tactile dans nos ateliers, c'est très intéressant. C'est un outil nomade. Et en maintenance industrielle, on est souvent amené à entrer dans la machine, à aller sous la machine ou à aller sur la machine. Donc, emmener un outil nomade avec nous, c'est emmener nos ressources au plus près de notre zone d'intervention. Et comment ça fonctionne? Alors là, il y a un poste d'accueil. Je suppose que vous pouvez contrôler tout ce que vos élèves font. Oui, effectivement. Alors, puisque nos élèves disposent d'un espace numérique de travail dans l'Académie de Lille, on a la possibilité d'envoyer les activités des élèves directement sur leur espace numérique de travail au moyen d'un petit logiciel et de récupérer leurs activités. Et ensuite, ces activités qui sont déclinées par compétences, on peut récupérer les informations qui sont à l'intérieur,
pour évaluer l'élève au moyen d'un logiciel d'évaluation formative. Donc, automatiquement, on a pratiquement la note de l'élève à l'issue de son exercice. Pas seulement la note, mais également sa progression par compétences, le nombre de compétences travaillées, s'il maîtrise ou pas ses compétences. Oui, donc ça vous permet également aussi de corriger éventuellement ses faiblesses. Oui, d'autant que les activités se corrigent automatiquement grâce à une programmation en JavaScript. Donc le travail de l'enseignant est grandement facilité dans sa distribution, dans sa correction et dans l'évaluation. Par contre, ça demande un peu plus de préparation pour préparer des activités qui rendent l'élève beaucoup plus autonome. Bien, écoutez, on va peut-être aller tout de suite voir sur place un des élèves qui avec cette fameuse tablette tactile et voir avec vous comment ça fonctionne. Allons-y, je vous en prie. Alors Patrice, on est ici donc sur le poste de travail avec cette fameuse tablette tactile nomade. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, l'élève va pouvoir suivre son activité. Dans cette activité, on lui met un maximum de choses pour le rendre autonome. Par exemple de la vidéo, on lui montre comment faire, les règles de l'art, etc. Et il a juste à reproduire les gestes. Je vois qu'il peut prendre également des photos de son travail. Exactement. Il y a de nombreuses façons de répondre aux questions. Ça peut être par menu déroulant, par photo, avec des petites animations, des petites vidéos. Ça rend l'activité beaucoup plus dynamique, un peu ludique, beaucoup plus intéressante pour nos élèves. On va demander tout de suite à Grégoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Cet outil, pour toi, c'est bien ? C'est plus utile et on apprend plus vite. C'est sympathique de travailler sur tablette. Merci Grégoire, merci Patrice. Nous, on va maintenant aller tout de suite retrouver le proviseur de ce beau lycée Louis de Blériot pour la conclusion de ce magazine. Monsieur le proviseur, on vient de terminer une petite visite, une petite partie du lycée. Alors justement, on a vu ces deux initiatives qui ont été menées par vos professeurs et par vous-même, mais on va parler maintenant pour cette conclusion un petit peu d'avenir ou du moins d'actualité. Il y a une actualité d'ici quelques jours, notamment le 23, 24, 25 novembre. Tout à fait, mais ça fait partie aussi de nos liens avec l'environnement, où nous mêlons à la fois les contacts avec les entreprises et aussi les contacts avec les collèges. Donc nous attendons ces jours-là, le 23, 24, 25 novembre, c'est la semaine école-entreprise, et nous pensons avoir quelques centaines de jeunes gens de collège, 4e et 3e, qui vont venir défiler dans nos ateliers et dans nos animations, qui ne sont pas seulement les animations de Blériot. L'an dernier, nous avons été à 600. Je pense qu'on en aura autant cette année. Susciter les vocations. Susciter les vocations, ouvrir, c'est vraiment un des points clés du lycée, c'est accueillir, donc ouvrir. S'ouvrir aux autres et ouvrir aussi nous, ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a l'international, c'est pour ça qu'il y a le handicap aussi, j'en ai pas parlé, on travaille là-dessus. Et puis aussi continuer ce que nous faisons au niveau on a commencé ça cette année, sur le développement durable, sur des choses comme ça. On va peut-être aller tout doucement vers un nouveau label, c'est quelque chose qui se met en place maintenant. Il se passe tout le temps quelque chose ici, mais il faut surtout continuer à faire fonctionner ce qui fonctionne bien. Et ce qui nous guide, ce qui nous donne cette armature, c'est le label du lycée des métiers, parce que ça nous oblige à ne pas être médiocre. Et surtout à avancer, avancer plus ou moins vite, mais à avancer. En tout cas, de ce que nous avons vu ce matin, vous êtes loin d'être dans la médiocrité, croyez-moi. Tout ne va pas forcément bien, mais nous avançons et ce qui ne va pas bien se corrige doucement. Merci monsieur le proviseur et merci à vos équipes de votre accueil. Le magazine est maintenant spécial lycée professionnel Louis Blériot est maintenant terminé. Place à l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre, une pièce d'Antoine Rau. Un nouveau départ avec deux acteurs de renom et tête d'affiche, Corinne Touzé et Christian Vadim. Imaginez une chef d'entreprise et son ado de fille qui rencontrent de manière très inattendue et drôlatique un SDF frigorifié le soir de Noël. Un conte de fées d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous au Théâtre de Cambrai le mercredi 9 novembre à 20h.
Un autre rendez-vous théâtral à ne pas manquer, le Théâtre de l'Âge d'Or vous présente sa pièce de rentrée, Vie ma vie, une comédie de Claude Bavier et Guy Courrier. Rendez-vous ce dimanche 6 novembre à 15h30 au Centre socio-culturel Amérique à Cambrai, prix 9 € sans réservation au préalable. Enfin, l'abbaye de Vaucelles prépare comme chaque année 2 week-ends marché de Noël. Cette année, les enfants sont les invités de la fête. Les contes de notre enfance où les princesses et personnages fantastiques se mélangent et ils seront là donc pour les émerveiller. Sans oublier pour les grands les plaisirs gustatifs et les cadeaux qui font toujours plaisir, sans oublier le Père Noël et bien d'autres surprises. Rendez-vous à Les Rues des Vignes les 25, 26, 27 novembre et les 2, 3 et 4 décembre de 10 à 19h et pendant les 6 jours, gratuit pour les enfants, 7 € par adulte.